L'une des 4 prémices fondamentales qui guident cette perspective est la conception selon laquelle chaque individu constitue une entité spirituelle créée intentionnellement, dont l'existence est intrinsèquement liée aux défis auxquels il est confronté. De tels essais ne sont pas évités par une force divine supérieure, car leur objectif réside précisément pour offrir la possibilité de démontrer, à la fois nous-mêmes et notre Créateur, l'essence de notre choix existentiel. Je m'appelle Kellen Flukiger, et j'ai l'honneur de participer à cet espace dédié aux expériences quasi de mort sur le podcast Life After Life. Je vous remercie sincèrement pour l'invitation à partager un conte qui transcende les limites de l'ordinaire, ainsi que pour reconnaître l'engagement de ceux qui se consacrent à la production de ce programme, une initiative qui exige non seulement un effort technique, mais aussi un engagement affectif profond envers le sujet. L'occurrence que j'ai vécue ne pourrait jamais être anticipée. Bien que l'on entende parler des phénomènes de cette nature, la croyance, ou l'incrédulité, dans sa véracité persiste jusqu'à ce que l'expérience se matérialise dans sa propre trajectoire. En 2018, ma femme et moi avons entrepris un voyage de croisière, une activité jusqu'à présent inédite dans nos vies. Afin de comprendre le contexte qui a précédé cet épisode, il est nécessaire de reculer à une période précédente de mon existence. Entre 1977 et 2007, j'ai développé une carrière de 3 décennies dans le secteur de l'énergie, occupant des postes importants aux États-Unis et au Canada. À première vue, ma carrière professionnelle pourrait être classée comme réussie, cependant, derrière cette façade, ma vie personnelle a été marquée par un déséquilibre profond. Les relations ratées, la dépendance chimique et une série de comportements autodestructeurs ont constitué une instabilité émotionnelle. En 2007, après 3 décennies dans cette branche, mon image externe a toujours projeté le succès, mais en interne, j'ai ressemblé à une catastrophe imminente. J'étais célibataire, en supposant la création de 4 de mes 10 enfants seuls, alors que les autres avaient déjà fait leur propre famille ou vivaient avec l'une de mes ex-épouses. Pendant ce temps, ma consommation de cocaïne a atteint la marque absurde de $3000 par semaine, une dépendance soutenue par un revenu qui, bien que élevé, n'était pas suffisant pour atténuer les dommages causés par un tel mode de vie. C'était un effondrement fonctionnel, l'apparition de la normalité contrastait avec une réalité d'autodestruction. En août de la même année, à son retour du travail un vendredi, je me suis préparé pour un autre week-end d'excès. Cependant, une impulsion inexplicable m'a amené à allumer la télévision, un acte inhabituel, car, malgré un grand appareil, acquis plus pour la commodité familiale que pour un intérêt personnel, il l'a rarement utilisé. En essayant d'exploiter la télécommande, j'ai réalisé que je n'étais pas au courant même de son fonctionnement de base, et il était nécessaire de demander l'aide de ma 16-fille. Avec un geste d'impatience, elle a ajusté les commandes et, par hasard, a réglé un programme intitulé Intervention. Pour ceux qui ont été familiarisés, c'est une émission de télé-réalité qui dépeint des interventions professionnelles réalisées par des membres de la famille des individus en dépendance chimique ou comportementale. Experts, les thérapeutes, les conseillers ou les personnalités religieuses sont convoqués pour médier une réunion dans laquelle la dépendance est confrontée aux conséquences de ses actions pour tenter de l'inciter à demander de l'aide. J'ai regardé les 10 premières minutes de l'épisode, dans lesquelles le protagoniste, un cadre élevé avec des problèmes similaires à la mienne, a nié son état avec véhémence. La scène reflétait ma propre réalité si précisément que, inconfort, j'ai éteint l'appareil et je suis parti. Peu de temps après, alors que je me prépare à partir, j'ai ressenti une contrainte incontestable à retourner à la télévision. En le retournant, je suis tombé sur le même programme redémarrant un phénomène impossible, car il n'y avait aucun enregistreur ou une programmation qui justifiait une telle répétition. L'expérience seule était déjà dérangeante. Cette fois, j'ai regardé le déploiement complet de l'intervention, qui s'est terminé de manière chaotique. L'individu, après avoir nié sa dépendance et son agresseur verbalement sa famille, a abandonné l'endroit. L'impact de ces minutes était si profond que, au lieu de partir pour une autre nuit d'excès, et moi directement au lit. Ce qui a suivi a été une expérience que je ne peux décrire que comme une descente à un état de conscience infernale. Je me suis retrouvé dans un environnement qui transcendait la réalité physique, semblable à un théâtre sombre, où un écran affichait des scènes de ma propre vie centrée sur la souffrance. Les images ont commencé dans mon enfance, marquées par une violence physique systématique, dont le traumatisme a généré une dépression non traitée qui accompagnerait mon existence. Puis les dommages que j'avais causés, les mensonges,
les relations détruites, la négligence en tant que partenaire et le père, et la dévastation résultant de la dépendance chimique. Le temps semblait se développer alors que je ravivais ces épisodes, chacun accompagné d'une douleur indescriptible. Cela ne faisait pas partie d'un confort, mais une agonie existentielle qui transcende toute tentative de verbalisation. Après une période qui me semblait éternelle, une voix résonnait à ma droite, soulignant clairement « assez ». Je me suis réveillée dans un état de désorientation totale. Mon corps était anormalement positionné dans son lit, comme s'il y avait été lancé sans aucune commande. La literie a été trempée au point qu'il était possible d'extraire de l'eau en les tordant, un phénomène qui attribuait à l'intensité émotionnelle de l'expérience, bien qu'elle soit physiquement inexplicable. Cependant, le détail le plus inquiétant a été le soleil envahissant la pièce à travers les fenêtres orientées ouest. En vérifiant l'heure, j'ai découvert que c'était 5 heures samedi après-midi, je m'étais écoulé 18 heures depuis que je m'avais déposé. Assis sur le bord du lit, une certitude s'est imposée, ce n'était pas un rêve, mais une invitation à la transformation. Il n'avait aucune connaissance de la façon de procéder, n'avait jamais demandé d'aide, ni des obligations affectives ou familiales qui pouvaient me soutenir. C'était en substance seul. Malgré cela, une détermination inébranlable m'a pris le dessus, cette phase de ma vie avait pris fin. À ce moment, j'ai jeté environ $1000 de drogue que j'avais et interrompu la consommation brusquement. Ce fut le premier miracle. L'abstinence ne représentait cependant que le début d'un processus beaucoup plus long. Bien que exemptes de substances, les modèles d'autosabotage, la dépression enracinée et les habitudes dysfonctionnelles ont persisté. Le lundi suivant, je suis retourné travailler avec la conscience dont j'avais besoin pour reconstruire mon existence de zéro, même si je ne savais toujours pas comment. Au cours des 11 ans, entre 2007 et 2018, les 2 ou 3 premiers ont été consacrés à un processus de récupération intense, thérapie professionnelle, hospitalisation dans les cliniques de réadaptation et un effort systématique pour restructurer ma vie. Ce n'est qu'après cette phase initiale qu'il a été possible de commencer à entretenir un nouveau chemin. Au cours de cette période de reconstruction personnelle, il a émergé en moi un profond désir de servir, pour partager avec les autres les connaissances dans lesquelles j'étais en assimilation, les vérités sur la transformation, la connaissance de soi et les possibilités latentes de l'existence humaine. De tels concepts, bien que parfois réduits au jargon de motivation, m'ont représenté une expérience concrète et vitale. Convaincu que ma trajectoire pourrait éclairer la voie de ceux qui ont été confrontés à des défis similaires, j'ai décidé de me consacrer au rôle du mentor, un facilitateur des processus de changement. Cette vocation ne provient pas de l'idéalisme abstrait, mais d'une nécessité intime de donner un sens à la souffrance expérimentée et au dépassement progressif qui a suivi. Ainsi, en 2007, j'ai commencé un voyage qui s'étendrait pendant plus d'une décennie, marqué par la poursuite infatigable de la transmission, par le coaching et d'autres pratiques, les principes qui m'avaient permis de reconstruire ma propre vie. Ce contexte est fondamental pour comprendre le résultat approchant. En 2018, il y a près de 7 ans, si nous considérons June comme une référence, après une décennie de travail intensif, à la fois personnel et professionnel, ma femme, Joy, un détail ironique et symbolique, compte tenu du sens de son nom, et j'ai décidé de me lancer dans un voyage de croisière. Ce fut une expérience sans précédent pour les deux, un intervalle de repos au milieu des exigences d'une routine déjà consolidée. Cependant, ce qui devrait être un moment de relaxation est devenu l'un des chapitres les plus critiques de mon existence. Sur la route de retour, toujours en OSL. En Norvège, j'ai commencé à manifester des symptômes graves d'une maladie qui s'est aggravée rapidement. Le voyage a continué à Amsterdam et est finalement rentré chez lui le mardi suivant. Ce qui est initialement censé être une image de grippe s'est avéré être quelque chose de beaucoup plus grave. La fièvre persistante, le malaise intense et la faiblesse progressive se sont limités au lit pendant 5 jours consécutifs. Jusqu'à, vendredi, la gravité de la situation devient indéniable. Rétieux, mais conscient de l'urgence, je me suis dirigé vers une clinique de service immédiate, où la réceptionniste, comme il m'a signé, se retirait visiblement. Avec une fermeté qui dénotait l'alarme, elle a déterminé « Nous ne pouvons pas vous servir ici. Allez directement à l'urgence. Ils doivent l'évaluer maintenant. » J'ai suivi ses instructions, après une série d'examens préliminaires, j'ai été informé qu'il serait hospitalisé,
bien que les médecins n'aient toujours pas de diagnostic définitif. Alors que nous attendions les procédures d'admission, qui ont traîné pendant des heures, à renvoyer Joy à la maison pour qu'il puisse prendre soin de nos animaux. Les conseils étaient qu'elle est revenue samedi matin, alors que nous avions censé avoir plus d'informations. Cependant, ce qui a suivi a été renversé toute attente. C'était déjà la nuit où un médecin est entré dans la pièce avec une question qui a fait écho comme une phrase : avons-nous la permission de l'intuber ? D'adopter toutes les mesures nécessaires pour préserver sa vie ? La perplexité m'a immobilisé. Au milieu du tourbillon des pensées, j'ai eu recours à la pratique méditative qui avait grandi au fil des ans. C'est alors qu'un sentiment unique m'a saisi, la perception que mon esprit et mon corps se sont détachés, comme si une fermeture éclair invisible les séparait. J'ai compris, en un éclair de lucidité, que la mort s'est approchée. Il était plus de 23 heures lorsque, avec des mains tremblantes et la conscience obscurcie par l'effondrement physique, j'ai pu taper un message sur le téléphone portable. Le texte, concis et urgent, résume 3 lignes, ICU. Isolement, intubation. Je peux être en train de mourir. La joie, alors endormie, n'a pas vu le message. Mais à 2h30 du matin, le téléphone a sonné. C'était l'hôpital. La voix à l'autre bout de la ligne, impersonnelle et sévère, a simplement demandé : « Tu viens ? » Lors de l'éveil et de la rencontre de mon message, elle a compris l'ampleur de la crise. Ce qui a suivi était un seuil entre la vie et la mort. Mon cœur s'est arrêté. Pendant 17 jours, je suis resté dans le coma, tandis que dans le plan transcendantal, j'ai vécu ce que la littérature spécialisée classe comme une expérience quasi-death, EQM. À ce moment de transition, lors du réveil, si un tel terme s'applique à un état au-delà de la conscience physique, je suis tombé sur une réalité modifiée. L'environnement hospitalier s'était dissous dans un flux gris, indistinct dans ses dimensions. En tournant le corps, ou ce qui lui restait à ce cas, j'ai repéré sur ma gauche un passage, une porte ouverte, dépourvue de tout obstacle matériel. Je me suis approché et soutenu dans l'ombrale, notant que même si mon côté, je suis resté enveloppé dans la pénombre, l'espace en plus de la porte rayonnait d'une lumière blanche sereine. C'est alors que j'ai remarqué la présence d'une figure de l'autre côté, également soutenue dans l'arrêt opposé. Son regard a trouvé le mien, et une question résonnait, simple dans sa formulation, mais chargée d'une profondeur ineffable : voulez-vous rentrer chez vous ? À ce moment, une compréhension immédiate et totale s'est avérée être. Je savais qui était mon interlocuteur, quelle est la signification de la porte et quelle nature du choix a été présentée. Il n'y avait aucune pression, aucun jugement implicite sur la question, juste la nécessité d'une réponse, une décision qui ne pouvait pas être reportée ou ignorée. Le dialogue suivant a couvert les 11 ans depuis 2007, lorsque je m'étais efforcé de reconstruire non seulement ma propre vie, mais aussi d'aider les autres à reconnaître leur potentiel intrinsèque. Nous discutons de mon travail en tant qu'entraîneur, des livres que j'avais écrits et de l'essence de mon approche, amener les individus à rencontrer leur identité authentique, leur créativité latente et leur pouvoir personnel, les encourageant à agir dans le monde non pas comme des êtres limités par des modèles médiocres, mais comme des manifestations de l'essence divine. Après une longue réflexion, j'ai déclaré : je n'ai pas encore fini. La réponse était laconique, tellement d'accord. Je suis sûr que c'est à ce moment que mon cœur a été relancé, même si je ne connais pas la durée exacte de mon PA. Radio cardiaque. Ce qui a suivi, cependant, a transcendé la logique temporelle. Toujours immergé dans le coma, je suis retourné à cette même porte le lendemain, une certitude que, bien que irrationnelle, persistait dans ma mémoire. Cette fois, la question n'était pas de savoir si elle resterait, mais comme elle se poursuivrait. La conversation est tombée sur le but de mon travail, comment élargir votre portée, comment approfondir votre impact. C'est alors que j'ai vécu une expérience analogue à celle décrite dans Robert Zemeckis dans Contact, 1997, dans laquelle le protagoniste, joué par Jodie Foster, reçoit une transmission d'origine extraterrestre qui remet en question les limites de la compréhension humaine. Comme dans la scène ultérieure du film, après la construction de la machine qui permet des voyages interstellaires, le protagoniste est transporté par une trajectoire cosmique d'une vitesse et d'une intensité écrasantes, dans lesquelles l'univers se déroule devant ses yeux dans une succession de grandeur, de lumière et de pouvoir indescriptibles. Ma propre expérience ressemblait à cette extase transcendantale,
une immersion dans un flux infini d'énergie et de splendeur, où l'ampleur de ce qui a été révélé a dépassé toute capacité d'articulation humaine. Le sentiment d'être impliqué dans une sphère protectrice était palpable sans cela, l'intensité de ce dont il a été témoin aurait été non durable, me consommant instantanément dans sa pureté étreinte. Le temps dans cet état était dilaté indistinctement, comme si l'éternité s'était déroulée en un seul moment prolongé. Quand je suis revenu à ce seuil entre les deux domaines, je me suis retrouvé à bout de souffle, non pas par épuisement physique, mais par la surcharge de ce que j'avais été témoin. J'y suis resté, absorbant le poids de ce qui était devenu incontestablement clair, 4 vérités fondamentales, enregistrées dans ma conscience avec une certitude qui transcende la raison. Le premier était la nature intentionnelle et divine de chaque être humain. Il n'y a aucune chance dans notre existence, nous sommes des créations délibérées, façonnées avec un amour et un but inabdables. Cette conviction a été imprégnée de moi avec une clarté absolue, libre de toute ombre de doute. Deuxièmement, j'ai compris que chaque individu apporte avec lui une mission, un but dans lequel nous consentons non seulement à réaliser, mais que nous embrassons avec enthousiasme avant même d'incarner cet avion. La troisième vérité a révélé que nous avons tous intrinsèquement les dons et les capacités nécessaires pour accomplir cette mission, ainsi que pour profiter pleinement du processus. Enfin, la quatrième certitude a assuré que toute l'aide dont nous avons besoin, soit de ce côté de l'existence, soit au-delà de cet umbral, est disponible, accessible à ceux qui cherchent avec sincérité. En réfléchissant à de telles révélations, je l'ai abordé avec une question qui a brûlé dans mon esprit: si tout cela est vrai, pourquoi se contentions-nous de miettes? Je ne sais pas si, dans l'économie céleste, la concision est valorisée comme vertu, mais la réponse a été transmise en 4 mots, prononcés avec une sérénité qui a résonné comme un verdict: parce que vous ne croyez pas. La déclaration n'a pas besoin de réplique. J'ai absorbé sa signification en silence en tant que structure, un cadre conceptuel, commençait à décrire dans mon esprit, une méthode pour transformer les croyances limitantes qui nous emprisonnent. De cette compréhension est née 2 œuvres. Le premier, intitulé Finding God à la porte, systématise la totalité de l'expérience qu'il vient de signaler, y compris chaque détail de ses dialogues et révélations. Lorsque je l'ai présenté au projet, il m'a regardé avec une expression qui semblait contenir à la fois des encouragements et un défi subtil: êtes-vous sûr? La question m'a détruit. Suis-je stupide? Ai-je laissé quelque chose d'essentiel? Est-ce que je prends rendez-vous au-delà de mes capacités? Nous avons examiné la proposition sous tous les angles possibles, jusqu'à ce que, après un dialogue exhaustif, j'ai dit avec conviction: oui, j'en suis sûr. Un silence éloquent a scellé l'accord et savait, sans mots, que ce chapitre avait pris fin. Si ce dialogue a marqué les 3 premiers jours de mon séjour dans cet état préliminaire, 14 jours plus tard, je suis sorti du coma. Les premiers mots que j'ai prononcés ont été une tentative d'articuler le cadre de ce livre, craignant que les infirmières ne me croient délirante. Ma femme, qui m'avait rendu visite quotidiennement pendant des heures, a tout entendu avec une attention qui transcendait le scepticisme. À ma grande surprise, qui rapporté ne ressemblait pas à des dreams, des semaines plus tard, déjà. De l'USI, le chef du département des maladies infectieuses s'est approché de moi, avec un ton qui a mélangé la curiosité et le respect, a déclaré: quand vous partez ici, je dois retourner me dire ce que vous avez vu. Ce qu'il avait partagé avec l'équipe médicale avait résonné avec une clarté si brutale qu'il avait suscité un véritable intérêt. C'était donc l'essence de l'expérience. Mais une question récurrente persiste-t-elle: Dieu nous met-il à tester? Je ne crois pas que la divinité cherche activement des moyens d'infliger des souffrances ou de se soumettre à des tests arbitraires. L'image d'un être qui, capricieusement, décide aujourd'hui: je punirai si et oh, est étrange à la compréhension que j'ai acquise. Ce que je sais, ou plutôt ce que je reconnais comme une vérité indéniable, c'est que nous sommes des êtres intentionnellement créés, dotés d'une nature divine. Et tout comme la croissance physique nécessite une résistance, comme le muscle qui est renforcé en augmentant les poids, le développement spirituel exige des défis. Le monde, dans sa propre constitution, offre une résistance suffisante, du temps naturel aux actions humaines, qu'il soit le résultat de la négligence, de la malveillance ou de l'imprévisibilité simple de l'existence. Nous ne sommes pas épargnés ces essais parce que leur objectif n'est pas punitif mais formatif. Il s'agit de fournir des opportunités, grâce à nos choix, de révéler qui nous décidons de nous-mêmes et du Créateur.
Il est facile de proclamer des vertus dans des circonstances favorables, le véritable test réside dans les maintiens lorsque l'adversité se présente. Un conducteur ivre qui entre en collision avec nous, une guerre qui éclate sur notre territoire, ou même les vicissitudes quotidiennes, aucun de ces événements n'est, en soi, un jugement divin. Ce ne sont que des manifestations de la condition humaine, et ce qui compte n'est pas l'événement lui-même, mais notre réponse. Cela nous amène à votre question précédente sur les prédictions. En fin de compte, peu importe ce que les futurs se réservent. Quel que soit le scénario, si nous vivons 50, 80 ou 100 ans, qui définit notre essence n'est pas la situation extérieure, mais les décisions que nous prenons en eux. Un individu né dans la pauvreté, qui lutte pour la subsistance, a ses propres choix importants en tant que ceux de quelqu'un de riche, dont la lutte peut être de nature morale ou existentielle. La faim ne confère pas automatiquement la noblesse de caractère, tout comme la richesse n'exempte personne de la responsabilité éthique. Dans les deux cas, nous sommes jugés pour ce que nous faisons avec ce qui nous est donné, ou nié. En ce sens, les prophéties apocalyptiques ou les cuves sur le sort de l'humanité perdent la pertinence. Si les écritures juives chrétiennes ou d'autres traditions spirituelles annoncent une fin des temps pleine de cataclysmes, cela ne modifie pas le cœur de la question, notre objectif devrait être sur le présent. Le monde suivra son cours, avec ses guerres, son temps et son injuste, mais il appartient à chacun de nous de décider quel type d'être humain émergera de ce contexte. Ces choix, et seulement eux, sont l'héritage que nous porterons à notre retour à l'origine. Quant aux écritures que vous mentionnez, beaucoup d'entre elles ont été composées à un moment où la langue. Bien que de nombreuses écritures sacrées aient été écrites des millénaires il y a 2 ou 3 000 ans, il est indéniable que plusieurs de leurs rapports semblent trouver de la correspondance dans les phénomènes contemporains. Des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des conflits belliqueux et la menace persistante des guerres, tous ces éléments sont, en fait, enregistrés sur leurs pages avec précision qui défie le temps. Cependant, ce n'est pas pour les chronologies ou les prophéties déterministes, car un tel exercice va au-delà de la portée de la réflexion. Ce qui est observé, cependant, est une intensification notoire. La fréquence, l'ampleur et la complexité de ces événements suggèrent une accélération dont les contours sont similaires à une certaine mesure des descriptions du millénaire. Compte tenu de ce scénario, une question inévitable se pose, aurions-nous en effet assisté aux derniers actes d'une époque ? Les récits ancestraux peuvent être interprétés à la lumière d'aujourd'hui, et chaque individu est libre d'extraire ses propres conclusions sur leur signification ultime. Ce qui semble incontestable, cependant, c'est le sentiment que nous abordons un résultat, ou peut-être une transition. Ce n'est pas une déclaration catégorique sur l'avenir, mais une perception basée sur l'observation des normes répétées et amplifiées. Ensuite, il y a la question centrale, avons-nous l'autonomie dans ce processus ? Sommes-nous des agents libres ou de simples acteurs dans un script prédéterminé ? La réponse est catégorique, la capacité de choisir non seulement existe, mais le noyau même de l'expérience humaine constitue. La grâce, ou, dans son essence la plus pure, l'amour, agit comme une invitation à la transformation, une opportunité qui se manifeste sans équivoque. Ma propre trajectoire, nettement dans l'expérience de la mort imminente qui s'est produite il y a 11 ans, a corroboré cette vérité. J'ai été confronté à la possibilité de rester ou de revenir, et la décision était exclusivement la mienne. Nous sommes nés sans possession matérielle, et nous partirons donc. Les comptes bancaires, les titres ou les actifs accumulés se dissipent sous forme d'ombre face à l'imminence de la fin. Le seul héritage qui nous accompagne vraiment est celui qui a construit en nous-mêmes, l'ensemble de choix qui définissaient notre caractère, la qualité de notre amour, l'extension de notre service aux autres. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de pardon, chaque instant que nous avons choisi de servir au lieu de dominer, sculpte une version distincte de qui nous sommes. J'étais moi-même un individu lorsque j'ai agi par l'égoïsme, j'en suis devenu un autre lorsque j'ai élu l'amour, la compassion et le dévouement comme principe directeur. Cette métamorphose n'est pas accidentelle, mais le résultat d'une délibération consciente. Donc, quand le moment du retour arrivera et il viendra, je veux pouvoir le regarder sans regret, satisfait de ce que j'ai eu le courage de devenir. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent notre héritage, mais l'essence que nous cultivons dans la vie. Il s'agit d'une vérité éternelle, un principe immuable qui transcende les temps et les cultures.